Bonjour à toutes et à tous, nous entamons aujourd'hui notre premier module intitulé Introduction à la démographie. La démographie est une science fondamentale pour comprendre les dynamiques humaines et les transformations des sociétés. Elle permet d'analyser les évolutions de la population, les naissances, les décès, les migrations, et de dégager les tendances qui influencent la planification économique, sociale et éducative. Cette séance vise donc à poser les bases de compréhension de cette discipline. Qu'est-ce que la démographie? La démographie est définie comme la science qui étudie les variations d'effectifs des populations humaines, délimitées spatialement et dotées d'une signification sociale. Cela signifie qu'elle ne s'intéresse pas seulement aux chiffres, mais aussi à la compréhension des comportements humains qui se traduisent par ces variations. Naissance, décès, migration, mariage, etc. En somme, la démographie cherche à expliquer comment et pourquoi les populations évoluent dans le temps et dans l'espace. La population visée. En démographie, il est essentiel de préciser quelle population on étudie. Pour être considérée comme une population démographique, elle doit remplir trois conditions. Être humaine, avoir une délimitation spatiale précise et posséder une signification sociale. Par exemple, on peut étudier la population d'un pays, d'une région ou d'un groupe social particulier. L'unité d'observation reste toujours l'être humain, mais inscrit dans un contexte collectif. Le caractère humain. Le premier critère fondamental est le caractère humain. En démographie, les unités observées sont exclusivement des êtres humains. Les populations animales ou végétales ne relèvent pas de cette science. Cela distingue la démographie humaine des études biologiques ou écologiques qui concernent d'autres espèces. Ainsi, le regard démographique s'intéresse à l'humain en tant qu'acteur social. La délimitation spatiale. La deuxième condition est la délimitation spatiale. Une population doit occuper un territoire bien défini et identifiable. Par exemple, la population d'un pays, d'une ville ou d'une commune. Cette précision spatiale est indispensable pour établir des statistiques fiables et comparables entre différents espaces géographiques. La signification sociale. Troisième condition, la signification sociale. Une population démographique doit former un ensemble cohérent sur le plan social, culturel ou politique. Par exemple, l'Union européenne ou le Maghreb peuvent être considérés comme des ensembles cohérents pour certaines études démographiques. En revanche, la population du Cameroun et celle de la France, prises ensemble, ne constituent pas une population homogène, mais elles peuvent être comparées. Exemple. Prenons un exemple pour illustrer cette cohérence sociale. Les populations du Cameroun et de la France n'ont pas de lien administratif ou social commun. Elles ne forment donc pas une population unique. Cependant, il est tout à fait possible de les comparer sur le plan démographique. Par exemple, en étudiant leur taux de natalité ou leurs espérances de vie respectives. Cela montre que la démographie peut être comparative, même entre groupes distincts. Objet de la démographie. L'objet principal de la démographie est l'étude des variations d'effectifs ou de la croissance des populations. Ces variations proviennent de trois grands phénomènes, la natalité, la mortalité et la mobilité spatiale. Ensemble, ils déterminent la dynamique démographique d'une société. Comprendre ces phénomènes, c'est comprendre la structure et le devenir d'une population. Phénomènes et événements. La démographie distingue entre phénomènes et événements. Le phénomène renvoie au processus global de changement, tandis que l'événement désigne un fait concret et mesurable. Par exemple, la natalité est un phénomène, mais chaque naissance est un événement. Cette distinction est essentielle pour passer de l'observation ponctuelle à l'analyse globale des tendances démographiques. Fonctionnement du système démographique. Le système démographique fonctionne à travers trois variables principales, la natalité, la mortalité et la mobilité spatiale. C'est l'interaction entre ces trois facteurs qui produit la variation d'effectifs d'une population. On peut exprimer ce fonctionnement à l'aide d'une équation simple qui relie la population initiale, les naissances, les décès, les immigrations et les émigrations. Modélisation mathématique. La démographie s'appuie sur la modélisation mathématique pour décrire ces variations. L'équation démographique s'écrit ainsi: population finale égale population initiale, plus naissance moins décès, plus immigrants moins émigrants. Cette équation met en évidence les deux soldes fondamentaux, le solde naturel, naissance, décès, et le solde migratoire, immigrants, émigrants. Leur somme détermine la croissance totale d'une population. Taux d'accroissement démographique.
Le taux d'accroissement démographique mesure le rythme d'augmentation d'une population. Il s'exprime généralement en pourcentage et résulte de la somme du taux naturel et du taux migratoire. Cet indicateur est essentiel pour suivre l'évolution d'une population dans le temps et pour la comparer à d'autres populations. Il permet notamment d'évaluer les besoins futurs en éducation, logement ou emploi. Exemple de calcul. Prenons un exemple simple. Une population initiale de 9 900 habitants atteint 10 100 habitants l'année suivante. On compte 400 naissances, 300 décès, 200 immigrations et 100 émigrations. Le solde naturel et le solde migratoire sont chacun de plus 100, soit une croissance totale de 200 personnes. Le taux d'accroissement est donc d'environ 2%. Ce calcul illustre concrètement la dynamique de croissance d'une population. Hypothèse d'évolution. Pour anticiper l'avenir, les démographes établissent des hypothèses d'évolution. 3 types de croissance peuvent être envisagés. La croissance linéaire, représentée par une droite constante, la croissance exponentielle, où la population s'accroît de façon naturelle et autoreproductrice, et la croissance géométrique, proportionnelle à la taille actuelle de la population. Ces hypothèses sont indispensables pour élaborer des projections démographiques. Nombre d'événements. Le nombre d'événements démographiques, comme les naissances ou les décès, dépend de plusieurs facteurs. D'abord, la taille de la population. Plus elle est grande, plus les événements sont nombreux. Ensuite, le risque ou la probabilité que ces événements surviennent. Enfin, la structure de la population, notamment selon l'âge, le sexe ou le statut matrimonial. Ces éléments permettent de comprendre la distribution des événements dans le temps et dans l'espace. Risque de décéder. Le risque de décéder varie selon plusieurs critères: l'âge, le sexe, la profession ou encore le statut matrimonial. Par exemple, le risque est plus élevé chez les personnes âgées et chez les hommes. Ces différences sont importantes pour établir les tables de mortalité et pour mesurer l'espérance de vie. L'analyse du risque de décès permet aussi d'orienter les politiques de santé publique. Structure. La structure de la population renvoie à sa répartition selon des critères démographiques significatifs: âge, sexe, niveau d'instruction, etc. Cette structure influence la manière dont la population évolue. Par exemple, une population jeune aura une forte dynamique de croissance, tandis qu'une population vieillissante connaîtra un ralentissement démographique. Comprendre la structure, c'est donc anticiper les besoins futurs d'une société. Effets de structure et de niveau. On distingue deux effets principaux en démographie. L'effet de structure, lié à la taille et à la composition de la population, et l'effet de niveau, qui traduit l'intensité du phénomène observé. Par exemple, une hausse du nombre de naissances peut venir soit d'une population plus nombreuse, en âge de procréer, effet de structure, soit d'une augmentation du nombre moyen d'enfants par femme, effet de niveau. Ces distinctions aident à mieux interpréter les évolutions démographiques. Fonctionnement du système démographique. Suite. Le fonctionnement du système démographique comprend deux grandes phases. La phase descriptive, qui mesure les phénomènes à travers des taux et des indicateurs. Puis la phase explicative, qui cherche à comprendre les causes profondes de ces variations. Baisse de la natalité, migration, changements sociaux, etc. Cette double approche, quantitative et qualitative, fait la richesse de la démarche démographique. Analyse explicative. L'analyse explicative en démographie s'intéresse aux causes des transformations observées. Elle se déroule en plusieurs niveaux. D'abord la diminution des naissances, ensuite le nombre moyen d'enfants par femme, enfin les facteurs économiques, sociaux et culturels qui influent dans ces comportements. Cette approche met en lumière l'interaction entre le contexte social et les dynamiques démographiques. Pour conclure, la démographie vise à décrire et à expliquer les variations d'effectifs des populations humaines. C'est une science à la fois quantitative et interprétative, en lien étroit avec d'autres disciplines comme l'économie, la sociologie, la géographie ou l'anthropologie. En comprenant la dynamique démographique, nous comprenons mieux les fondements du développement et les défis futurs des sociétés.